Les gars, j'ai raté. C'est le 13e épisode de ce marathon de création de jeux vidéo assisté par l'intelligence artificielle. Et malgré tout le temps que me fait gagner les IA, la démo n'était pas prête à temps pour la Steam Fest. En fait, si, elle était prête 4 jours avant, mais Steam, en 4 jours, n'a pas eu le temps de valider la démo. Steam conseille d'envoyer la démo au moins une semaine ou deux avant la Steam Fest. Et je l'ai envoyé 4 jours avant et c'était pas suffisant. Donc voilà, c'est raté. Je me sens naze, j'ai envie de me cacher, j'ai envie de disparaître. Et pourtant la démo est là, elle est jouable, elle est bien. Mais du coup par contre j'ai fait tester la démo à ma commu privée, à ceux qui ont précommandé le jeu, et un des meilleurs retours qu'on m'a fait, enfin un des retours les plus touchants qu'on m'a fait, c'est ton jeu il a une âme. Ça m'a touché en plein cœur, je me dis waouh, ok. Avec tout ce que les gens reprochent sur le contenu créé avec les IA, oui, les IA ça a pas d'âme et tout. Je suis très content que quelqu'un me dise ton jeu a une âme. En plus, c'est quelqu'un que je connais qui est assez critique envers les IA. Ce qui compte avant tout, c'est ceux qui me font confiance, ceux qui ont précommandé le jeu, donc je vous remercie. Voilà, mais je suis quand même assez triste hein, parce que j'ai pas sorti de vidéo la semaine dernière, parce que je consacrais chaque jour vraiment à peaufiner la démo, à corriger le moindre bug que je trouvais, etc. Et j'ai l'impression d'avoir fait tout ça pour rien, quoi. Bon, je dis ça, mais en vrai, cette Steamfest, c'était un beau prétexte à m'apporter un cadre, à m'apporter une deadline, à me forcer à converger le projet plutôt que toujours plus ouvrir de nouvelles pistes. Cette fois, il fallait refermer des pistes, refermer des portes, donc ça, c'était bien pour ça. Ça ne m'empêchera pas de participer à la prochaine GameFest, mais qui sera en février. Donc c'est un mal pour un bien. Mais quand même, quand je regarde sur Reddit, par exemple, les autres développeurs qui ont sorti leur démo à temps, j'ai un peu de jalousie quand même. Et pendant ce temps, sur Reddit, tout le monde est en train de se la péter. Ouais, on participe à la Steamfest, on a plein de wishlist, 845 ajouts à ma wishlist. Alors pour rappel, la wishlist, c'est la liste de souhaits des joueurs. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils sont intéressés par un produit, et ça annonce un bon taux de conversion. Si vous avez 10 000 wishlists, vous pouvez être à peu près sûr de vendre entre 500 et 5000 exemplaires de votre jeu. Et c'est à ça que sert cette Steam NeoFest. C'est un festival où chaque développeur présente sa démo et il obtient plein de wishlists. On voit que celui-ci en reçoit 500 par jour, 600 par jour, 700 par jour. Et moi qui ne participe pas du coup à la NeoFest, j'ai pas grand-chose. Ah si, depuis que la page du magasin du jeu est prête, tous les jours je reçois quelques nouvelles wishlists. Donc là j'en suis à 41 au total. Non, 40 parce qu'il y en a un qui l'a retiré. Donc c'est respectable, mais voilà, ça n'empêche que je suis un peu dégoûté de voir tous ces devs qui sont contents que des joueurs testent leur démo et mettent le jeu dans leur wishlist. Ah, je vois qu'il y a un autre gars dans le même cas que moi, ça a pris beaucoup trop de temps pour que la démo soit approuvée. Autre point positif, on est sur cette chaîne YouTube How to Market a Game, c'est une chaîne américaine, et ce gars est un spécialiste des ventes de jeux Steam, il passe son temps dans les data, les stats. Et regardez bien ce qu'il va dire ici concernant les démos. Je vais vous traduire. Quelqu'un demande, est-ce que je dois participer à la prochaine Steam Next Fest? On est en train de se dépêcher de finir la démo. Donc c'était des devs qui étaient un peu dans mon cas. Et ce gars répond, non, il faut pas participer dès que ta démo est prête. Tu dois participer au festival Next Fest qui se trouve juste avant la sortie officielle de ton jeu. Parce que si tu participes trop tôt, tu vas présenter aux gens un produit qui va pas être fini, et même s'ils ont apprécié, la hype aura le temps de retomber. Donc tu as intérêt à sortir une démo juste avant la date de sortie de ton jeu, pour que les gens qui ont adoré ta démo puissent l'acheter très vite. Vous n'avez qu'une seule Next Fest pour proposer votre jeu aux joueurs, donc autant que ce soit celle qui se trouve juste avant la sortie de votre jeu. Et quand je suis tombé là-dessus, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, ah, peut-être que heureusement que j'ai pas participé à cette édition. Et il y a autre chose d'important qu'il raconte. Il dit que les jeux qui ont déjà beaucoup de wishlist obtiennent plus de visibilité pendant le festival. Et par conséquent, on est censé arriver dans une Next Fest avec déjà 1000 wishlists, 2000, 10 000 wishlists pour être véritablement mis en avant par Steam. Donc se dépêcher de finir la démo avec 40 wishlists en croyant naïvement que Steam va nous mettre en avant, c'était pas si vrai que ça. Et je crois que si j'ai raté cette édition de la Next Fest, c'est peut-être vraiment pour le mieux. Démo parlons-en, j'ai rajouté pas mal d'objets et de pouvoirs, comme par exemple la carte Risk of Rain, qui fait qu'il va commencer à pleuvoir légèrement sur les ennemis. C'est 1 point de dégâts, c'est vraiment naze. Et quand je commence à en avoir 20 ou 30, c'est pas mal du tout comme petit effet qui suit le joueur et qui attaque passivement, avec le petit bruitage qui est assez agréable.
Qu'est-ce que j'ai rajouté? Ah oui, j'ai rajouté aussi des pouvoirs cachés. C'est-à-dire que par exemple, dans les pouvoirs pas ouf du jeu, il y a le bouchon de liège qui va rebondir sur l'écran. Bah, j'ai fait en sorte que quand on obtient un meilleur pouvoir comme la bouteille de vin, ça vous donne automatiquement un bouchon de liège, comme si on avait ouvert la bouteille. Et fait que là, le joueur se promène, j'obtiens une bouteille de vin, et automatiquement, voilà, ça me donne un bouchon de liège qui va rebondir sur l'écran pour faire des dégâts aux ennemis. En tout cas, ceux que ça touche, faut réussir à toucher des ennemis avec, voilà, 3 points de dégâts. Et sinon, j'ai ma bouteille de vin qui attaque régulièrement les ennemis. Et donc, plus je cumule des bouteilles de vin, plus ça va me donner aussi toujours plus de bouchons de liège qui vont rebondir sur mon écran. Donc, c'est un mini pouvoir caché dans la carte. J'ai fait en sorte que ça arrive sur plusieurs cartes comme ça. Par exemple, la carte nuage, bah, quand on obtient un nuage, il fait automatiquement aussi pleuvoir sur les ennemis. C'est cohérent. Et donc, si j'obtiens 10 nuages, il va commencer à beaucoup pleuvoir aussi. Et ça va être pareil pour la boucle de cristal. Quand on prend la boucle de cristal, automatiquement, ça nous donne aussi une carte de tarot. Ça fait partie des pouvoirs les plus faibles du jeu aussi. Peut-être que je pourrais rajouter aussi avec la tête de momie le fait que ça nous donne une mouche en même temps. La voici. Hop, une mouche est apparue autour de moi. Vous voyez aussi que j'ai un peu arrondi les cartes, hein, donc elles sont beaucoup plus douces maintenant. Et j'ai ajouté aussi pour la démo le fait qu'on puisse les choisir à la souris et jouer totalement au clavier et à la souris. Donc là, je suis pure manette, je suis en clavier souris. Et c'est un truc que j'ai pas vu chez les autres jeux de la Steam Fest. Il y en a plusieurs qui se jouent qu'à la manette ou qu'au clavier souris. Et pas tous les jeux avaient ce double gameplay. Donc je suis assez fier d'avoir fait ça. Ah oui, et parmi mes améliorations préférées aussi, que j'ai rajouté dernièrement, il y a, vous voyez ce petit x2 là sur la carte? Ça va poser un vrai dilemme à chaque fois qu'on doit choisir une carte, parce que intuitivement on se dit bon, je vais choisir la carte la plus rare ou parmi les cartes les plus rares, sauf que là, soit je prends une torche, soit je prends deux cartes de tarot. Et là c'est pareil, soit je prends l'incroyable as de carreau qui va augmenter mon choix de cartes, donc ça c'est très très rare, mais ou alors je peux avoir 4 lapins d'un coup, les petits lapins qui vont aller me chercher mes cristaux de points d'expérience, on va prendre des lapins. Et donc là, j'ai 4 lapins qui débarquent sur le plateau, et c'est très jouissif. Je trouve ça. C'est un truc que j'ai jamais vu dans aucun autre Rogue Survivor. C'est ma fonctionnalité préférée du jeu pour l'instant, parce que ça renverse totalement cette intuition qui dit je vais prendre l'objet le plus rare qui va être le plus puissant. Parfois, on a intérêt à prendre 3 fois ou 5 fois un objet faible. Aussi, petite nouveauté du hub, maintenant on peut changer de peinture dans l'écran de choix de personnage. Et en fait, ces peintures, il faut les déverrouiller. Je vais vous montrer en effaçant ma sauvegarde. Réinitialiser, oui, ok. Donc là, je perds toute ma progression. Et donc là, je peux changer de personnage toujours. Mais quand je change de peinture, vous voyez qu'elles ne sont pas déverrouillées. Et là, ça me dit score requis 500. Donc il faut que je fasse un score de 500 avec ce personnage pour avoir son prochain tableau. Ou alors que je batte la Reine des Roses pour avoir encore un autre tableau. Ça me permet de donner des objectifs aux joueurs, mais aussi de créer des parties uniques. Parce qu'ensuite, quand on aura battu la Reine des Roses, par exemple, et qu'on va choisir son tableau pour commencer une partie, on va commencer une partie en prêtant serment à la Reine des Roses, ou sous son emprise. Et les parties vont être un petit peu différentes, je vous en dis pas plus, je vous montrerai ça bientôt. Je sais pas si je vous avais montré, j'ai rajouté une piscine dans le hub, une piscine de nuages. Enfin, je sais pas si c'est de la mousse ou des nuages, mais ça fait un petit peu... Il y a quelque chose qui commence à se créer ici comme ambiance. C'est l'endroit détente, puisque une partie du jeu, c'est très intense. Le hub, c'est l'endroit pour se reposer, quoi. Et évidemment, on peut sauter dans Tiberion avec la petite animation, je sais pas si vous avez vu, du héros qui tombe avec charisme. J'avais aussi rajouté des messages d'intro à cette démo. D'abord, un remerciement à tous ceux qui ont précommandé le jeu. Ensuite, le jeu est en cours de développement. Et appuyez sur Select pour envoyer un feedback. Et aussi, ce jeu envoie des données anonymes. Je vais vous montrer quelles données je collecte avec ce jeu. Ok, donc là je reçois par exemple qu'il y a un joueur qui est mort en jouant la mystique. Elle avait une fée de Tiberion, une bougie, une fourchette, une cafetière, une boucle de pétanque, un mini sigil. Elle avait de la précision, une bougie, un caillou de Tiberion et une cafetière encore. Je peux voir qu'elle a été tuée par la créature numéro 5 des plaines. Elle jouait en anglais. Son score était de 468. Et elle joue avec le son et la musique. Et c'était sa première run depuis qu'elle a lancé le jeu. Donc tout ça, ça va m'aider à améliorer le jeu, ça va m'aider à savoir quelles builds sont peut-être trop abusées ou peut-être pas assez puissants, quelle créature fait beaucoup trop mourir les joueurs et rage quit les joueurs. Voilà, je vais avoir plein de data super intéressantes avec ça pour améliorer le jeu grâce à vos feedbacks conscients, ceux que vous m'envoyez dans la fenêtre de feedback. Donc ça, c'est vos feedbacks actifs, mais il y a aussi vos feedbacks passifs, ceux que vous m'envoyez anonymement quand vous perdez. Et c'est pour ça que je dis dans l'intro du jeu, ce jeu envoie des données
anonyme qui m'aide à améliorer le jeu. C'est exactement ce que vous avez sous les yeux là, il n'y a rien de plus, rien de moins. Parce qu'avec ça, je peux savoir quel personnage j'ai beaucoup joué, quel personnage j'ai pas du tout joué. Je peux savoir quelle créature tue beaucoup trop les joueurs. Je peux savoir quelles cartes sont les cartes préférées des joueurs, quelles cartes sont jamais prises par les joueurs. Je peux savoir si les joueurs jouent avec la musique ou juste la musique sans les bruitages ou juste les bruitages pas la musique. C'est vraiment ça qu'il me faut pour améliorer le jeu. Et je suis très content d'avoir mis ça en place. Donc tout ça, c'était prêt pour la démo, hein. Et d'ailleurs, on va aller checker un petit peu la concurrence. Donc là, je teste un autre Survivor qui s'appelle Last Mage. Et celui-ci est très bien parce que quand on choisit les pouvoirs, on peut choisir un bonus associé au pouvoir. Et là, ça fait 10 minutes que j'ai commencé à y jouer. Et malgré que ce soit un petit peu cheap, je m'amuse bien. C'est assez intuitif. Les descriptions des pouvoirs sont simples. Ok, bah c'est tout pour ce jeu. Qui est sympathique. Ok, bah je réenregistre celui-ci vite fait parce que j'ai pas aimé. Alors, même si graphiquement c'est intéressant, j'aime beaucoup, graphiquement j'aime tout, sauf la texture de sable qui se répète, qui est trop visible pour moi. J'aime bien aussi le petit drone qui suit le personnage et qui attaque les ennemis. J'aime bien le fait qu'on puisse aller chercher des coffres sur la map. Mais ensuite, voilà, toutes les cartes qui apparaissent là et parmi lesquelles il faut choisir. Est-ce que c'est compliqué pour rien? Voilà, encore des cartes qui apparaissent et c'est compliqué. En fait, si vos objets ont besoin d'une description, pour moi, c'est pas bon signe. Pour moi, on est censé comprendre le fonctionnement d'un objet juste en voyant l'objet. Là, je vois une perle rose, une espèce de lunette. Là, je peux comprendre que ça augmente ma portée. Un espèce de truc rouge, je me dis c'est quoi, il faut marcher dessus. Je regarde les descriptions, pas du tout. Et là, une espèce de capsule, c'est quoi, c'est du soin. Je regarde les descriptions, pas du tout. Donc pour moi, c'est un mauvais point. Et c'est pour ça qu'avec Fire and Light, j'ai supprimé la description des objets. Comme ça me force dans leur design à faire des objets suffisamment évocateurs. Et comme ça force le joueur à essayer de deviner à quoi ça sert. Et une photo du chat. Bon, j'aime bien les chats, hein, mais c'est quand même un peu de trop, quoi. Ah, c'est un message qui dit encore ajouter le jeu à la wishlist. Ouais, non, la mendicité, je suis pas fan. Donc, Dustbound peut encore s'améliorer. Ensuite, il y a Trial Survivor, qui est fait par un studio français. Donc, je vais tenter d'entrer en contact avec eux. Je vais leur envoyer un petit message. Je vais leur envoyer cette vidéo, d'ailleurs. Ça va être plus simple comme entrer en contact. Et ah oui, il y avait 2 personnages jouables. Et lui, c'était mon préféré. Ah oui, j'aimais bien l'effet de portail. Donc celui-ci se rapproche beaucoup du mien. C'est presque la même vue 3D isométrique, sauf que eux, ils ont pris le parti du 3/4, tandis que moi, c'est 2 faces. La différence aussi, c'est que leurs ennemis sont en 3D et leurs personnages aussi, tandis que moi, c'est de la 2D. Donc là, on choisit un pouvoir étincelle. Vas-y, hop, c'est rare. On prend ce qu'il y a de plus rare. Oh, j'ai tout pété. Excusez-moi, j'ai tout pété. Ok, un nouveau pouvoir. Tempête de feu. Allez, tempête de feu. Oh oui. Bon bah voilà, c'est simple et efficace. Hein. Je pense que c'est... Alors, c'est moins dynamique que mon propre jeu. Mais je crois pas que ce soit le propos. Parce que là, on a un jeu qui, je crois que c'est fait exprès pour être chill. Quand je joue, même la musique, j'ai envie de dire, c'est presque endormissant. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un jeu détente. Je n'ai pas à réfléchir et c'est agréable. En fait, c'est agréable de monter en puissance en faisant des actions répétitives et gratifiantes sans avoir à réfléchir. Et là-dessus, c'est un pari réussi pour eux, je pense. Après, qu'est-ce qui pourrait être amélioré encore dans ce jeu? C'est dur à dire, hein. Ah, un petit bug de texture ici. C'est dur à dire quand c'est le travail des autres. Qu'est-ce qu'ils pourraient améliorer? Parce que j'ai pas leur tempérament, j'ai pas leur personnalité, j'ai peut-être pas leur vision en tête. Je remarque juste que c'est une vision qui est différente de la mienne. Et j'essaie de l'accepter pour ce qu'elle est. Et ah oui, eux par contre, ils se démarquent sur un truc, c'est qu'ils vont pouvoir afficher beaucoup d'ennemis à l'écran. Et c'est pour ça que le jeu est assez lent. C'est pour pouvoir gérer une aussi grande quantité d'ennemis. Et bim, voilà, I will survive. Hop, on arrive à la vague numéro 2. Ah, il y a un coffre qui est apparu. Merde! Mais quel con! Mais non! Je pensais que c'était un drop! J'ai raté le trésor, putain de merde! Oh non, voilà, les chauves-souris, bien sûr. Ok, Trial Survivor, bah, c'est mignon et chill. Ajouter... Ah, c'est bien, ils ont mis un petit message discret au moment où on quitte. Ajoutez-le à votre liste de souhaits, ils sont pas en train de mendier avec une photo de chat. Je suis un peu méchant, hein, mais tout ça c'est du feedback. Hein, si les développeurs des jeux en question m'écoutent, c'est que c'est plus agréable d'avoir un petit message comme ça direct qui presque nous donne un ordre, une directive en tout cas, que d'avoir un message timide. En tant que joueur, on n'a pas envie que les développeurs d'un jeu qu'on aime bien soient timides. Alors, on va tester ensuite Monster Are Coming. Ah, c'est bien. Ah, celui-ci, j'aime déjà. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah, c'est bien ça. Cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous. Ah, c'est pas mal. On construit un petit château qui avance. Ah, mais il y en a devant aussi des ennemis là. Ah, on peut réparer la cité en cassant de la pierre, c'est bien.
Oh là là, mais ce jeu fait tout bien. Oh là là, mais on peut miner de l'or en même temps. Oh là là, c'est trop bien. Wow. Oh là là, c'est angoissant ça. Et barrez-vous. Oh là là, c'est trop bien. La sensation que ça donne, ils ont assuré. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah putain de merde! Wow, 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 wow. Ah oui, il faut que je pète la pierre. Oh, trop bien! C'est pas mal. Comment ils ont confondu les yeux des ennemis avec des particules comme ça. Oh là là, c'est hyper oppressant. Allez, niquez-vous là en haut. Oula, merde, en bas, en bas, en bas. Bon bah j'ai rien à dire, hein, tout est bien dans ce jeu. Ah, quand on meurt, ça rajoute une tombe sur le château. Et du coup, plus on meurt, plus il y a de tombes et plus c'est chiant. Ok, bah c'est bien. Ça m'a convaincu. Je vais wishlist ce jeu. Ensuite, on a Ember and Blade. Les graphismes sont super. Yeah! Ah putain, celui-ci, c'est un sérieux concurrent. Oh, il y a peut-être un peu trop d'effets graphiques. Et je comprends pas bien quel pouvoir je choisis. Bon. Yeah! Oh la vache. Les décors sont vraiment bien, c'est ouf. Oh là là, c'est leur hub. Leur hub est magnifique. Oh là là. Je suis dans la jalousie. Mais je vois qu'il y a vraiment des gens qui ont du talent. Peut-être que je jouerai à la version finale, même si bon, j'ai pas tant accroché que ça à la musique. Et pour moi, c'est ce qui importe le plus dans un jeu vidéo, c'est la musique. Ensuite, on va tester un jeu qui n'est pas un rogue, mais qui m'a tapé dans l'œil. Attention, c'est du Unreal Engine. Ouais, en fait, il faut pas mettre que c'est du Unreal Engine quand t'as des graphismes PS2. Ouais, faut vraiment pas mettre Unreal Engine quand t'as ce genre d'arbre et ce genre de perso. Même les persos, je trouve, sont assez amateurs en termes de vector art, mais on sent que ça a été fait avec amour. D'accord. Ensuite, je place une route. Ah, c'est un Satisfactory. C'est un jeu d'usine. D'accord, c'est un jeu d'usine. Ok, en fait, ça me tapait dans l'œil graphiquement. Je trouvais ça intéressant avec le petit effet de profondeur de champ. Et enfin, le meilleur pour la fin, le jeu qui me faisait le plus envie, Slot and Daggers. Alors, c'est pas du tout un survivor, mais c'est un rogue. Alors, sélectionne tes 3 symboles de départ: épée, argent, bouclier. Arrête les roues pour combattre l'ennemi. Alors, un jeu tout simple, hein, mais la surcouche dopaminergique qu'il y a dessus est incroyable. Oh là là! Ouf! Oh non, game over. Oh, j'ai obtenu un espadon. J'aime beaucoup ce genre de jeu, hein, c'est très très simple et très élégant. La reine des serpents, c'est parti. Ouf! Allez! Ah, par contre, merde. Aïe 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 aïe. Évidemment. Voilà, on a fait le tour de quelques démos pour la Steam Fest. Évidemment, on n'a pas tout vu. Il y avait encore des rogues, etc. Mais bon, si c'est pour refaire un énième rogue comme les autres, ça m'intéresse pas. Voilà donc un peu pour jauger le niveau de mes concurrents sur la Steam Fest, hein, donc tant pis pour cette fois-ci, mais je vois à peu près pour la prochaine dans quoi je m'embarque. Ok, maintenant que vous avez vu c'était quoi la concurrence, vous pouvez être triste avec moi. Je suis vraiment deg de pas avoir pu participer à cette Steamfest. Bon, c'est pour le mieux. C'est ce qu'il faut se dire, faut rester positif. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à soutenir ce projet en le précommandant en description. J'envoie la démo gratuitement à tous ceux qui ont précommandé le jeu. Et voilà, du coup, qu'est-ce que je vais faire pour la suite? J'aimerais bien développer un peu les relations entre les personnages. Donc, j'ai commencé un petit peu à schématiser les dominations narcissiques et les attirances, les crushs des personnages. Par exemple, l'aventurier a un crush sur la mystique, qui elle-même a un crush sur le guerrier, qui lui-même a un crush sur Priscilla, un personnage que je vous ai pas encore montré, qui elle-même a un crush sur Adam, qui a un crush sur Eve, évidemment. Et tout ça, c'est pas réciproque, ce qui fait que Eve a une domination narcissique sur Adam, qui a une domination narcissique sur Priscilla, qui a une domination narcissique sur le guerrier, qui domine narcissiquement la mystique, qui domine narcissiquement l'aventurier. Donc tout ça, ça va pouvoir faire des petites scénettes de scénario. Je sais pas encore comment je vais mettre ça en place, mais je pense que ça peut contribuer au fait que le jeu est une âme et des petites romances entre les personnages. En tout cas, moi j'adore ça dans le jeu vidéo. Je pense par exemple à Fire Emblem, où vous pouvez nouer des relations entre tous vos personnages, et plus leurs relations sont fortes, plus ils deviennent puissants au combat. J'aime bien ce genre de truc, donc je pense que je vais trouver un moyen d'ajouter ça sans non plus en faire des caisses. D'ailleurs, pour la suite, je suis en train de retaper la page de vente du projet. Oui, qu'il y a une nouvelle bannière un peu plus stylée. Il y a maintenant un bouton officiel pour la wishlist. On est passé à 10 contributeurs. Les 2 derniers, je crois que c'était Flore du Web et Decatrix. Donc merci à vous d'avoir rejoint les backers du projet. En attendant la prochaine Steamfest en février, je vais me mettre comme but d'atteindre cette cagnotte des 6 000 € requis pour la sortie du jeu de base avec 6 biomes, avec 6 personnages jouables, avec 6 boss évidemment,
36,5. Je crois que là, on aura un super bon jeu, très respectable et bien noté sur Steam, et que les gens auront du plaisir à jouer. Et en cas de buzz, évidemment, j'ai prévu des prochains paliers, mais le vrai palier à atteindre, c'est 6 000 €. Donc merci de partager ce projet à vos amis gamers. Vous voyez que j'ai mis à jour tous les graphiques avec les nouveaux styles de personnages, avec les nouveaux styles des pouvoirs aussi, des objets. Faudra que peut-être que je retape les ennemis aussi. Et ah putain, faut que je refasse les screenshots aussi, c'est des vieux screenshots. Bordel, je déteste le marketing. OK, il faut le faire. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais peut-être changer le format, je vais peut-être changer la fréquence de publication parce que là, ça fait, plusieurs semaines que je sors à quelques jours de retard et puis que j'ai décalé. Je vais peut-être arrêter de sortir une vidéo chaque lundi et tout simplement, je sortirai une vidéo au moment où elle sera prête. Comme ça ne me met pas la pression. En fait, voilà, j'ai pas envie de me mettre des pressions supplémentaires. J'étais un peu déçu de moi-même aussi de pas avoir sorti de vidéo la semaine dernière et je me dis: «Bon, je crois que j'ai passé l'âge de me traiter comme une machine». Donc voilà, il y aura peut-être des grandes vidéos récap un peu moins fréquemment. C'est tout pour aujourd'hui. Merci encore de suivre cette aventure, même dans les moments difficiles, hein. Votre soutien me touche beaucoup et me sert de trampoline. C'était Trigor, et je vous laisse avec la dernière version de la bande-annonce du jeu, celle que j'avais préparée pour la démo de la Steamfest. Je vous dis à bientôt. Da-da-da-da-da-da-da.